Bon, bonsoir, mesdames, messieurs. Le quorum étant atteint, je déclare cette réunion ouverte. Donc, je ne vais pas commencer par le premier point. J'ai déjà donné une information. À l'instant, je vais assigner le marché pour la construction de l'ouvrage d'art sur la Moselle. Donc, même si un chèque de 15 millions d'euros, c'est dans le cadre du VHSS. Voilà. Deuxième chose, donc j'aborde l'ordre du jour, les procurations. Alors, M. Guy Méléo a donné procuration à Mme Clémence Pouget, Mme Griot-Marie à M. Angelman, Mme Atri Aïcha à M. Bernardi Alessandro, Mme Schneider à M. Schreiber, Mme Friot-Marie-Rose à M. Philippe, Mme Lutzus Joseph à M. Bertrand Mathieu. Merci, Mme Conneau. Concernant les procurations, je souhaiterais qu'il y ait un peu plus de rigueur quand on donne une procuration. Et quand une même personne donne une procuration, il y a deux signatures différentes, je pense que ça relève d'un délit. Donc, j'aimerais plus avoir ce type de procuration. Donc, premier point, désignation d'un secrétaire de séance. Donc, on me dit que le Benjamin, c'est Bernardi Alexandre. Alexandro. Point numéro 2, donc c'est le projet de délibération mise en œuvre du nouveau réseau Citélène en février 2021. Je tiens simplement à dire que je veux remercier le travail qui est fait par Bernard Vénan, qui en 15 jours de temps, même pas 3 semaines, a réussi à contacter 18 communes pour mettre au point le projet qui ne va pas vous être présenté dans le détail. Mais par contre, la question que je me pose, c'est comment Bernard peut encore s'occuper de sa bonne ville de Bassam. Mais avant de lui laisser la parole, je vais laisser la parole à Roland, qui est en charge de BHNS, et qui a, je pense, une déclaration de faire. Monsieur le Président, chers collègues, merci de me donner la parole. Effectivement, j'ai une déclaration à faire qui fait suite à la prise de parole de Michel Paquet hier soir en conseil communautaire de la communauté de communes de Cattenom et environ. Donc, afin de ne pas faire, et vous imaginez bien l'importance des mots, de ne pas faire d'erreur, de ne pas faire de faux pas, je vais lire le texte qui a été validé également par mes collègues des communes isolées de la communauté de communes de Cattenom et environ. Ce texte est également validé par Michel Paquet, qui lui-même donc a pris la parole sur ce sujet hier soir en conseil communautaire. Donc je vais débuter. Lors du conseil communautaire qui s'est déroulé hier, 8 décembre 2020 à Cattenom, Michel Paquet, président de la communauté de communes de Cattenom et environ, a clairement affirmé le souhait de l'intercommunalité de Cattenom. Il a émis la volonté de réunir le conseil communautaire de Cattenom le 26 janvier 2021 en soulignant que 2 possibilités s'offraient à l'intercommunalité. Première des possibilités, les 6 communes adhérentes, Étangerand, Canfin, Entrange, Écherange, Cattenom, Volmorange-les-Mines, quittent le syndicat. Dans ce cas, le SMIC perd environ 1 800 000 €, correspondant au versement transport que la centrale accorde par la présence de la commune de Cattenom au sein du SMITU.
Le SMITU perd également les cotisations des mêmes communes, soit environ 300 000 €. La seconde solution, il qualifie de lui-même, et je reprends au mot, la plus intelligente, pour un projet cohérent de mobilité sur notre territoire, en parlant d'une seule voie. Cette seconde solution qui a la préférence communautaire, j'insiste, cette seconde solution qui a la préférence communautaire consiste à prendre par l'intercommunalité la dite compétence mobilité conformément aux possibilités offertes par la loi LOM du 24 décembre 2019. Cette option garantit au SMITU de préserver le versement transport de 1 800 000 €, mais la Comcom demande que la somme pouvant aller de 750 000 à 1 million d'euros en phase avec le pourcentage de 0,70 à 1% du versement transport soit reversée à la communauté de communes de Cattenom afin que cette dernière puisse utiliser ces fonds pour réaliser des infrastructures jusqu'à la frontière qui ont vocation à servir à l'ensemble des usagers, des populations utilisant les transports ou les structures routières. Ce fléchage financier conventionné est justifié puisque la centrale se trouve sur le territoire de la communauté de communes de Cattenom et environ, et que dans le contexte actuel, ce territoire ne bénéficie d'aucune réalisation. Notre choix correspond à une orientation au bénéfice de tous les Mosellans et travailleurs frontaliers. Concrètement, le SMITU préserve son organisation et la Comcom vient à la table du syndicat avec sans doute 13 délégués, je crois. Elle s'intègre dans le grand plan de mobilité et le fonds gouvernemental de soutien fléché mobilité dont on estime à environ 45 milliards qui lui sont destinés. Il convient de connaître les modalités de cotisation et la base de calcul sur 6 communes sans exclure le changement de périmètre aux autres. 3 lignes structurantes apparaissent indispensables selon nous. Une ligne Ucange-Thionville-Étanges-Grande-Frisange, une ligne Thionville-Étanges-Grande-Canfeun-Volmerange-les-Mines, une ligne Thionville-Cattenom-Fixen-Mondorf. Bien évidemment, cela se fait sur le temps. Nos motivations sont essentielles pour apporter des réponses concrètes à nos populations en mettant en service un plan de transport qui respecte l'aspect environnemental, le cadencement, l'amplitude du service avec une capacité financière. La concrétisation de cette volonté affichée permet également d'être en phase avec la mobilité dans le caractère de la loi LOM qui affiche la volonté d'apporter des solutions au milieu rural ou semi-rural. Plus localement, il est logique de voir l'intercommunalité profiter du versement transport accordé par le centre de production nucléaire de Cattenom pour des réalisations structurantes sur son territoire, mais au bénéfice de tous les Mosellans et de tous les usagers. Chacun pourra comprendre la légitimité de la communauté de communes de Cattenom et environ de défendre son territoire, sa population avec un plan mobilité qui permet de désenclaver le sillon mosellan sur des axes incontournables en direction du Luxembourg. J'en termine parce que, bien évidemment, ce que je vous ai dicté là fait partie d'un récit qui a été validé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais l'ouverture doit se faire également maintenant. Parce que le président de l'intercommunalité souhaite voir rapidement, dans les plus brefs délais, ses homologues d'intercommunalité, le président du Val-de-Fennes principalement et celui de Thionville-Porte-de-France, ainsi que le président du SMITU, pour officialiser la pertinence de ses choix. Il prend également acte de la nomination à la mobilité transfrontalière par Madame le préfet de la région Grand Est d'un référent et intègre que des choix rapides doivent être faits pour bénéficier des mesures de soutien du plan de relance gouvernemental afin de définir et de débuter rapidement des travaux avec des communes isolées, et je parle principalement d'abord des communes de l'intercommunalité, puisque je n'ai pas un blanc-seing pour parler au nom des autres, mais je remets en évidence les problématiques des communes isolées qui ne sont pas structurées pour évoquer des situations en comité syndical et qui doivent être entendues parce qu'elles aussi doivent satisfaire leur population. J'en profite pour remercier également Bernard Veillant du travail effectué, vous l'avez relaté. Vous voyez que j'en termine, c'est terminé. Ce texte appelle sans doute d'ici les vacances de Noël et avant le 24 décembre des rencontres entre le président de l'intercommunalité, le conseil communautaire
de Cattenom et environ a bien conscience qu'il ne faut pas fracturer un édifice parce que derrière, c'est l'ensemble du projet qui serait remis en cause, mais l'intercommunalité, la communauté de communes de Cattenom et environ, veut être un partenaire ambitieux, incontournable, pour des raisons essentielles, celles au bénéfice de nos populations. Je pense que j'ai tout dit. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir donné la parole, et je souhaite que les 10 jours qui viennent soient mis à profit pour aboutir et continuer à apaiser. Un dernier mot, Monsieur le Président, vous avez comme moi participé à une réunion la semaine dernière devant des autorités, devant des partenaires. Lors de cette réunion, nous avons bien pris conscience que la mobilité va être un enjeu du plan de relance, je l'ai dit, à hauteur sans doute de plus de 45 milliards. L'organisation préférable consiste effectivement à parler d'une seule voix, d'autant plus que l'État met en place des structures avec un référent qui est, à partir du préfet de Moselle, le sous-préfet peut-être de Thionville, accompagné d'autres intervenants. Et je crois que c'est un atout vraiment essentiel pour réussir cette mutation qui nous attend. Monsieur le Président, merci, et la communauté de communes de Cattenom et environ est prête à continuer l'exercice et à travailler avec vous. Merci Roland pour cette déclaration que je découvre, mais je suis particulièrement sensible, je dirais, à l'ouverture des propos du président de la communauté de communes de Cattenom. On ne va pas en débattre ce soir, on aura l'occasion de le faire avec les présidents des communautés de communes et des communautés d'agglo, qui sont en fait les plus gros contributeurs de notre transport public, mais je sens franchement une ouverture par rapport à ce qu'on a pu entendre, ou ce que j'ai du moins interprété il y a un mois et demi. Je te remercie. Je crois que Jean-François va prendre la parole et je vais lui donner, et après on laissera la parole à Louis Bernard. Oui, donc effectivement, on découvre cette déclaration, on n'en parlait nulle part. Effectivement, je suis aussi surpris. Il y a des choses qui me plaisent, peut-être des choses moins. Moi, ce que je souhaite, c'est que avec mes collègues, comme on découvre ce problème, je demande une situation de séance, qu'on puisse discuter juste, je dirais, 2-3 minutes. Et on regarde les autres. Alors, j'ai pas bien compris ta question. Pardon ? Ah, il demande une suspension de séance. 5 minutes. Tout le monde est d'accord ? Non ? Oui. Suspension de séance, 5 minutes. Bon, je vous demande de reprendre vos places, s'il vous plaît. Donc, suite à la prise de parole de Roland Basterdac, donc, qui est le représentant, entre autres, de la communauté de communes de Cattenom, le Val-de-Faine, je demande une suspension de séance, et quelqu'un veut prendre la parole. Oui, Monsieur le Président, je crois que ces suspensions de séance, c'était aussi pour se mettre d'accord et de bien comprendre un peu ce qui a été dit par notre collègue Roland Blazerzac. Je note avec satisfaction qu'aujourd'hui, comme la communauté de communes de Cattenom et environ n'a pas pu de sortir du GNU, mais d'y rester. Par contre, il y a des choses sur lesquelles on peut discuter. Il ne faudrait pas que on rentre dans un système à Margaret Thatcher, c'est-à-dire que je vous donne quelque chose, mais je le reprends tout de suite de l'autre main. C'est pas possible. Ça ne peut pas marcher comme ça. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des situations sur lesquelles il va y avoir pas mal de dépenses, ne serait-ce que sur le HNS et le TCSP. Et ceci étant, ça fait aussi des kilomètres en plus à réaliser.
Donc il y a lieu de bien réfléchir sur cette question, et j'apprends aussi la décision du président du livre qu'il va falloir se réunir, mais je crois que quand on a une information de ce type, il aurait été intéressant qu'on ait pu l'avoir avant, d'une part, et d'autre part, ça nous aurait permis d'arrêter notre position sur le sujet. Je dirais que la CEF, il n'est pas question que la CEF sorte du SMICU, hein, parce qu'on est en plein dans le réseau. Ceci dit, concernant les dépenses, je rappelle toutefois qu'avec à 4,20 € km aujourd'hui, il y a des choses qui seront pratiquement impossibles demain sur ce qui est demandé. Mais je crois qu'il y a lieu de bien étudier la question et effectivement de se diriger vers la frontière telle que Cattenom et environ le demande et que les communes isolées soient un peu plus représentées au niveau du réseau. Voilà. Merci Serge. Je pense qu'on va plus. Ouais. Oui. La déclaration qui a été faite par Roland, ben, moi je la trouve particulièrement pertinente, notamment par rapport à la communauté de communes de Cattenom. Par contre, ce soir, il n'y a aucune décision qui est prise sur le sujet. Il va y avoir un groupe de travail qui va se réunir et puis qui va en fait analyser les conséquences d'une telle décision. Donc voilà. Roland, tu vas encore prendre la parole, je la donne. Oui, Monsieur le Président, merci. Simplement pour préciser à l'ensemble des élus présents, et Serge, je comprends, mais la courtoisie des élus faisant partie de la communauté de communes et des 6 communes isolées a voulu justement de prendre la parole ce soir, ce qui n'était pas prévu, pour ne pas que vous soyez surpris par un article du journaliste qui était présent hier en conseil communautaire et qui apparaîtra peut-être demain ou vendredi, et que nous soyons là simplement en mannequin de service sans rien dire. Donc c'est comme ça qu'on s'est décidé par correction, par courtoisie, pour l'ensemble du syndicat et des élus qui sont présents, de prendre cette parole ce soir en comité syndical. Par contre, j'entends et je comprends que les éléments que tu as pu développer, Serge. Merci, Monsieur le Président. Bon, merci à vous tous. Maintenant, je vais laisser la parole à Bernard, qui a fait un travail exceptionnel en 15 jours de temps. Je crois qu'il a pu voir 18 communes. Combien? 19. J'en ai loupé une. Merci Monsieur le Président, chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs. Il m'appartient de vous présenter le réseau qui sera mis en application à partir du 21 février prochain. Je rappelle simplement qu'on est dans un cadre extrêmement contraint, vous le savez. D'une part parce qu'il y a la DSP, et voilà, et que dans le cadre de cette DSP, il faut qu'on communique aux candidats qui ont répondu à l'appel d'offres des documents sur lesquels ils doivent pouvoir travailler. C'est aussi simple que ça. Et moi, toute la semaine, j'ai été harcelé, je le dis comme ça, par les candidats qui me demandaient quand est-ce que vous nous envoyez les documents. Ça a été fait, je crois, ce matin, ou hier soir. En tout cas, voilà. Alors, effectivement, je le dis, j'ai rencontré un certain nombre d'entre vous, en tout cas tous ceux qui avaient fait remonter des observations, des demandes, des attentes sur le tri horaire qui avait été mis en place au mois de septembre dernier. On avait recensé avec le SMICU. Alors, bon, on me dit que j'ai bien travaillé, je le prends comme tel, mais je ne voudrais pas oublier d'associer aux remerciements qui sont faits d'une part les collaborateurs du SMICU et d'autre part le représentant de l'exploitant, parce que voilà, moi j'étais avec, mais eux c'est eux qui nous lisent derrière lorsqu'on rentre, lorsqu'on sort de la réunion, c'est eux qui travaillent derrière pour trouver des solutions qui permettent de répondre aux attentes des uns et des autres. Et je peux vous dire que ça a nécessité du travail, et dommage que M. Cédric André ne soit pas là ce soir, parce qu'il est souffrant, mais les 2 derniers week-ends ou 3 derniers week-ends, je peux vous dire qu'il n'a pas beaucoup, il n'a pas consacré ça à la petite fille ou au petit garçon, je ne sais plus, qu'il a eu très récemment. Donc voilà, je souligne le travail qui a été fait et je les en remercie. Donc je disais, je vous ai rencontré,
On a eu des échanges qui étaient toujours francs, cordiaux. On a pu s'exprimer les uns et les autres. Moi, j'ai rappelé aussi un certain nombre de règles qu'on avait, nous, arrêtées, à savoir que, principalement, toutes les revendications, toutes les observations qui avaient été faites concernaient le transport des scolaires, quelque chose qui avait été un flop complet en septembre. Et donc, on avait dit que le SMITU, on mettrait en œuvre les dispositions qu'il fallait pour, d'une part, assurer la première desserte du matin, la desserte entre midi. On s'était dit que s'il y avait une cantine, on essayait on ne mettrait pas en place de dessert. Quand il n'y en avait pas, bien évidemment qu'on mettait en place quelque chose, des bus qui permettaient aux enfants de rentrer à la maison et de revenir l'après-midi. Et puis pour le soir aussi, on mettait en place les dessertes pour couvrir le mieux possible la principale heure de sortie. Et chaque fois qu'on a pu, on a été au-delà de cela. On a aussi, et ça c'est par rapport à septembre dernier, on a aussi, et c'est Michael Giordano qui a fait ça, qui a donc eu un contact avec tous les établissements que le SMITU dessert, pour faire le point avec eux, d'une part sur leurs heures d'ouverture, leurs heures de fermeture, les dispositions particulières qu'il pouvait y avoir au niveau est-ce qu'il y avait des permanences, pas des permanences, est-ce qu'il y avait des devoirs qui étaient aidés, des choses comme ça. Les effectifs, dans certains cas, ils ont pu nous aider sur les effectifs en nous donnant des effectifs précis par commune. Donc voilà, tout ça, c'est une matière précieuse qui a pu être thésaurisée, j'allais dire, et exploitée dans un laps de temps qui était, somme toute, très court. Donc, bien évidemment, je rappelle aussi que le schéma de dessert, la grille de dessert qui a été mis en place en septembre, c'était, je reprends les termes que j'ai utilisés, c'était un réseau d'austérité, puisqu'on a comment passer par le SMITU à l'exploitant, à Transfrench, c'était de dire, vous roulez 3 500 000 km. Bon, on a eu le succès qu'on a connu, je ne reviendrai pas dessus. Tout le monde s'est dit, il ne faut pas que ça se reproduise. Et donc, c'est là que j'ai entamé mon tour de piste avec vous et qu'on a travaillé ensemble. Alors, moi, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est, d'abord un petit mot sur les fiches horaires. Les fiches horaires aujourd'hui, parce qu'un plan de réseau, c'est une bonne chose, c'est quelque chose d'intéressant. On peut se figurer, se représenter ce que c'est. Par contre, c'est les fiches horaires qui sont importantes. Les fiches horaires, c'est celles qui vous permettent de rentrer dans le détail et de voir sur la ligne sur laquelle vous vous trouvez, comment vous êtes desservi, est-ce que vos enfants partent à telle heure, à quelle heure ils arrivent à l'établissement scolaire, par exemple. Bon. Aujourd'hui, un travail énorme aussi, énorme, a été fait au niveau de la Transfrench là-dessus. Je cite, parce qu'on a contacté, nous, une société qui travaille habituellement avec la Transfrench et qui leur confectionne des logiciels qui permettent de mettre en forme les fiches horaires. Et donc, la commande qui était passée, c'était sur ces fiches horaires, on voulait avoir tous les horaires. Et donc, la société en question dit, c'est possible, ça nécessite 60 jours de travail. 60 jours de travail. Donc, dans l'urgence absolue dans laquelle nous sommes, pas possible de faire ça. Donc, Transfrench a mis les moyens humains nécessaires pour faire ça en une semaine, c'est ça, M. Mined? Voilà. Donc voilà, là aussi, je souligne quand même l'investissement particulier des gens de la Transfrench. Donc, ces fiches horaires, aujourd'hui, elles nous sont arrivées très majoritairement. Il nous en reste trois sur lesquelles nous avons encore un travail itératif à mener avec Transfrench, parce que ça ne répond pas tout à fait aux attentes qui avaient été évoquées par les uns et par les autres. Mais pour le reste, les fiches horaires sont aujourd'hui établies. Et d'ici, je sens vouloir dire de bêtises, d'ici fin de semaine, tous les maires ici présents, tous les participants auront ces fiches horaires. Est-ce que je peux m'engager là-dessus? Pour dimanche soir, vous aurez tout ça. Voilà, c'est très important. Bon, voilà, donc,
Tout ce que nous avons fait, tout le travail qui a été fait, s'est traduit par notamment des créations de lignes, mais aussi des aménagements de lignes existantes. Lorsqu'on tire le trait sur ces aménagements, on passe de 3,5 millions à 3 977 000 km. Donc ça veut dire qu'il y a pratiquement 500 000 km de plus qui seront parcourus dans le cadre du réseau qu'on a arrêté là. Donc ça veut dire aussi que quelque part, vous faites le calcul, je ne sais pas qui a dit 4,24 € du kilomètre tout à l'heure. C'est Serge qui a dit ça. Ouais, donc moi j'avais 4 € en tête. Faites la multiplication, donc ça fait 2 millions d'euros qu'il faut trouver pour répondre, pour financer ce réseau. Ce réseau qui, je le dis, n'est pas un réseau farfelu, ce n'est pas un réseau qui veut décrocher la lune, c'est simplement un réseau qui réponde aux attentes des usagers et qui permet aussi, et c'était surtout notre volonté première, de sanctuariser et d'assurer dans les meilleures conditions le transport scolaire. Et alors, donc ça veut dire que quelque part, il y a eu des dessertes directes qui ont été mises en œuvre. Quand je dis direct, c'est-à-dire le bus ne part pas d'un endroit et arrive directement à l'autre, ce bus circule sur la ligne, mais il n'y a pas de correspondance. C'était quelque chose qui était un point sensible qui avait été évoqué, puisque notamment pour les collégiens, c'est une attente très forte, à la fois des mères, mais aussi des parents et des usagers, parce que des enfants qui ont 11-12 ans, c'est toujours compliqué de leur faire des correspondances. Donc, un peu compliqué. Donc, chaque fois qu'on a pu, on a essayé de faire ça. Il y avait aussi beaucoup de problèmes de capacité. Donc, avec Transfench, donc on a regardé comment on pouvait, dès le départ, c'est-à-dire dès le 21 février, avoir en place à certains endroits, voire carrément doubler même le jour en question, les desserts de manière à ce qu'on ne reproduise pas ce qui s'est passé le 1er septembre dernier, où, parce que la capacité mise en œuvre était insuffisante, les chauffeurs faisaient remonter l'information auprès de leur poste de commandement, mais le temps que le poste de commandement trouve un véhicule et un chauffeur, le bus arrive sur place, les 20 minutes, 25 minutes, il n'y avait plus personne, les parents, bien évidemment, avaient pris le relais et avaient acheminé leurs enfants jusqu'à l'école. Donc ça, on veut absolument l'éviter. On met aussi la pression sur le Transfench pour avoir ces fiches horaires. Pourquoi ? Parce que un des éléments qui a contribué à faire un fiasco du service du 1er septembre dernier, c'était le manque de communication. En tout cas, c'était la communication très tardive qui a été faite, notamment des horaires, puisque le maire que je suis et le maire que vous êtes, pour les usagers que vous êtes, on a reçu les documents 3 jours avant. 3 jours avant, et donc on n'a pas vu venir le coup, et on a été tous surpris lorsque les choses sont arrivées. Et on a encore été plus surpris lorsque les parents nous ont interpellés, ils sont venus nous manifester devant nos mairies ou nous interpeller sur la place publique. Donc ça, on ne veut plus le reproduire, et ça, comptez sur moi pour que j'y veille avec le SMITU. Le service qu'on mettra en application au mois de février prochain, vous aurez des fiches horaires 1 mois et demi avant, de manière à ce que vous puissiez, je vous demande si c'est très important, je ne veux pas que vous fassiez le travail du SMITU, ni de la Transfench, mais je pense qu'il est important qu'une fois que vous aurez ces fiches horaires, que vous puissiez faire, et on vous aidera dans ce cadre-là, vous puissiez faire, vous relayer dans vos journaux communaux, dans vos bulletins d'information, la nouvelle desserte qui va être en place, de manière à ce que les gens ne découvrent pas ça le jour J. Parce que, bien sûr, on va reproduire le nouveau réseau, enfin, le réseau qu'on va mettre en place. C'est pas le réseau, il n'y aura pas les appellations des lignes anciennes. Il y aura des lignes S, des lignes L, voilà. Donc il y aura quand même un changement pour la population. Parce que on sait tous, on connaît tous quelle est la difficulté ou la résistance au changement qu'on peut avoir les uns et les autres. Donc c'est vraiment là-dessus, on compte sur vous pour que vous nous aidiez à relayer cette information. Et bien évidemment, le SMITU et la Transfench prendra sa part dans cette opération et mettra en place
ce qu'il faut en termes d'effectifs pour que le standard soit aussi opérationnel et puis qu'on ne nous reproche pas que les gens ne pouvaient pas faire remonter les anomalies qui avaient été constatées. Voilà, donc je fais ce propos liminaire un peu long, mais je pense que c'était quelque part quelque chose qui était nécessaire. Donc, on a, par rapport au réseau qui a été mis en place au mois de septembre dernier, donc il y a un certain nombre de modifications qui ont été faites, et dont notamment les créations des lignes nouvelles. Donc je vais vous les citer. Vous n'avez pas les fiches horaires, je le regrette, mais vous les aurez. Donc, mais comme ça, au moins, vous savez qu'il y a une nouvelle ligne qui a été mise en place. Alors, la première chose, c'est la ligne S12, c'est l'ancienne ligne S07, qui a été coupée, qui fait Manom, qui faisait Manom-Ucange, et qui a été coupée en deux. Pourquoi elle a été coupée en deux? Parce qu'il fallait 1h45 pour la parcourir dans son intégralité. Ça posait d'énormes problèmes au niveau de la production, au niveau aussi des conducteurs qui n'arrivaient pas à tenir l'horaire. Et on sait tous que lorsque vous êtes dans un système cadencé, à partir du moment où vous avez du retard à un endroit, vous n'arrivez pas à le récupérer, et ce retard s'accumule et fait boule de neige. Donc la ligne S12, la ligne S07 a été coupée en deux, et donc désormais il y aura une ligne S12 qui fera Manom-Pommier, Thionville-Linclin 3. Et donc, au départ de l'Inclin 3, ce sera la ligne qu'est-ce que je dis S07 qui reprendra, voilà, et qui ira donc jusque Manon. Jusqu'à Écorche, vous avez vu, il y en a qui suivent, c'est très bien. Voilà, donc ça c'est une première nouveauté. Ensuite, la ligne 36, nouvelle ligne, qui fera Manom, Place des Fêtes, Ayanche, LEP, Maryse, Bastier. C'est une ligne directe pour les scolaires de Manom. C'est une demande qui nous avait été faite. La ligne 37, Thionville-Borgard, Thionville-Hélène Boucher via Terville, ZAC, EDF. C'est aussi une ligne directe pour les Tervillois vers le collège de Lamille. Il y aura la ligne 38, Bassam, Van Gogh, Butte Arc-en-Ciel. En fait, ce n'est pas une nouvelle ligne, c'est simplement la reprise d'une ligne qui était autrefois intégrée dans la S01. Et c'est donc là, elle sera spécialisée au scolaire. Au départ de Fontoy, la ligne 40, au départ de Fontoy Collège, ira vers Thionville, LEP, la Malgrange. Ce sera donc une ligne directe qui permettra d'acheminer les scolaires de Fontoy vers Thionville-Foch et donc vers la Malgrange. Ensuite, il y aura la ligne 47, Algrange, Portier ou Thionville-Foch, via Ébange Cinéma et A31, et Thionville-Gare SNCF, Algrange, Portier-Haut. Cette ligne, c'est une ligne directe pour les scolaires de Thionville qui sont scolarisés au lycée d'Algrange. Et la deuxième, c'est une ligne directe pour les scolaires d'Algrange qui sont donc scolarisés à Thionville. Ensuite, en termes de création de nouvelles lignes, il y a la ligne 48, Ayange, Esplanade, Famec, lycée Saint-Exupéry. Là aussi, une ligne directe pour les scolaires de Cérémange, Hersange, qui sont scolarisés au lycée de Famec. Il y aura la ligne 54, Boulange-Croix, Famec, lycée Saint-Exupéry. C'est une ligne directe pour les scolaires de Boulange qui sont scolarisés au lycée de Famec. Ensuite, ça c'était donc des nouvelles lignes qui s'ajoutent aux lignes qui existaient. Et ensuite, il y a eu des aménagements sur certaines lignes qui existaient. Donc il y a la ligne S01, Thionville, Linclin 3, Lutz, Aéroparc, Bassam-Corail. Alors là, il y aura la suppression de la desserte de la ZAC du Tilly, qui sera desservie par la S06, mais aussi avec une meilleure fréquence. La ZAC du Tilly, c'est une ZAC sur laquelle il y a une zone commerciale avec un supermarché. C'est surtout une demande qui a été exprimée par le maire de Kunzich pour permettre aux seniors de pouvoir accéder à cet espace. Ensuite, il y aura la ligne S03, Ucange, route de Metz à Florange, Moulin d'Aspi via Famec-Budange, qui va desserre le quartier de Famec-Budange. C'était aussi une revendication forte de Famec, la desserte du secteur de Budange. Ensuite, on a la ligne S06, Stucange, Liberté, Thionville-Foch. Alors, cette ligne est prolongée
jusqu'à Stucange-Liberté, avant elle s'arrêtait, n'allait pas jusque là-bas, et elle assure aussi la desserte de la ZAC du Tigny à Lutz, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les seniors de Kunzig notamment. On a ensuite la ligne S07 Ucange route de Metz à Thionville-Linclin 3, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ce terminus a été déplacé à Thionville-Linclin 3, parce que la ligne, je vous l'ai dit, elle a été coupée en deux pour des raisons d'exploitation. Et donc le second tronçon, il y aura une correspondance qui sera effectuée à Linclin 3, de quai à quai, la correspondance est de 5 minutes. Le bus qui arrive et le bus qui part, le bus qui part attendra que le bus arrive. Donc c'est ce qu'on appelle les correspondances à vue, et sur lequel la Transpench s'est engagée à le respecter. Ensuite, nous avons la ligne S11, Thionville-Eutrange-Saint-Luc, Étanges-Grande-Tilleul, Thionville-Gallieni via Zeutrich Village. Il s'agit là du prolongement de la ligne jusqu'à Thionville-Gallieni aux horaires scolaires pour les élèves d'Eutrange, d'Étrange et d'Étanges-Grande. La ligne 45A, Hayange-Esplanade et Hayange-Collège Jacques Monod via le Stade, Brûle et Nilvanche. Et la ligne L45B, Hayange-Esplanade, Hayange-Collège Jacques Monod via Lavoie et Nilvanche. Avec desserte des arrêts Aristide de Briand, Stade, Jean Purger, Lorraine, Lyoté et Leclerc à Nilvanche pour une desserte complète de Nilvanche. C'est ce que nous avions évoqué. Voilà. Ensuite, nous avons la ligne 51 Autange, Cité Saint-Paul, Thionville-Foch. C'est le prolongement de la ligne jusqu'à Thionville, Cité Saint-Paul. Ensuite, la ligne 53 Autange, Cité Saint-Paul, Fontois Collège, Algrange, Stade. C'est donc le prolongement de la ligne jusqu'à Algrange, Stade, uniquement le matin et le soir, pour une desserte du lycée d'Algrange, et notamment à l'attention des scolaires de la commune de Tressange. Et enfin, nous avons la ligne L60, Guénange, village Thionville-Bel-Air, via Ucange et Florange, qui est le prolongement de la ligne jusqu'à Thionville-Bel-Air. Donc, finalement, au départ de Guénange, on aura une desserte numérique jusqu'à Bel-Air. Voilà, ça c'était donc, après avoir évoqué les nouvelles lignes, les aménagements de lignes, on a aussi travaillé avec certaines communes sur des propositions de transport à la demande, et notamment sur les communes de Hercherange, Volmerange-les-Mines, Étanges-Grande, voilà. C'est afin de permettre aux habitants d'Hercherange, de Volmerange-les-Mines, d'aller au supermarché Match à Étanges-Grande, permettre aux habitants d'Hercherange, Volmerange-les-Mines de raccrocher le réseau, donc les lignes structurantes à Étanges-Grande, Cité d'Autriche. Là, on proposera du transport à la demande, donc du Cité de mais aussi sur Nilvange, Algrange, Site de la Paix. Voilà, c'est ce qu'on propose pour permettre aux habitants de Nilvange d'aller au supermarché au super Algrange. On propose également du transport à la demande au niveau de Lutz-Stockholm vers Lutz-Arc-en-Ciel, afin de permettre aux habitants de Stockholm de rattraper le réseau à Lutz-Arc-en-Ciel. Et enfin aussi, au niveau de Ranquevaux, pour aller sur Famec-Leclerc, afin de permettre aux habitants de Ranquevaux d'aller au marché à Famec et au supermarché Leclerc le samedi matin. Voilà, je constate que c'est un peu fastidieux, parce que, je puis vous assurer que nous avons retenu toutes les demandes ont été examinées. Il y avait, je crois, 190 ou 195 demandes. 190 demandes aujourd'hui à ce stade ont été comment dirais-je, on a répondu aux attentes, la majeure partie le plus que je pouvais. Il reste encore quelques cas sur lesquels les discussions sont en cours et les itérations sont en cours, et on reviendra vers vous. Je crois d'ailleurs que le collègue André vous a envoyé aujourd'hui à un certain nombre de maires des confirmations sur parce qu'il y avait des interrogations, est-ce que c'est pris en compte, c'est pas pris en compte. Donc aujourd'hui, les mails sont partis qui confirmaient que les choses avaient été actées. Voilà. Alors
Alors, si vous avez des questions, mais alors, je ne sais pas si on peut rentrer dans les détails des horaires, ça me paraît compliqué, mais s'il y a des observations, voilà. On est, bien évidemment, le travail là, il est clé, j'allais dire, il a été fait en grande majorité. Il y a toujours possibilité de faire encore bouger les lignes. On m'a fait des demandes, on va regarder comment on peut arriver à y répondre. Mais il faut aussi savoir que de toute façon, le réseau tel qu'il est, tel qu'il sera mis en application le 21 février prochain, c'est aussi un réseau qui va vivre et qu'il y aura des aménagements qui sont faits. Et on avait vraiment besoin de pouvoir arrêter, figer une situation de manière à pouvoir donner aux candidats des documents de travail sur lesquels ils puissent travailler, parce qu'autrement, voilà. Des questions? Il y a une question. Alors, ce que je voulais, je précise encore quand même. Au-delà de, comment dirais-je, au-delà de la rencontre des maires, nous avons mis en place il y a une semaine le comité des partenaires. Une première réunion du comité des partenaires a eu lieu lundi, pas le lundi de cette semaine, mais le lundi précédent, avec des représentants de l'AFNOT, des représentants de l'usage Defense, il y avait un certain nombre de maires qui étaient là, la LCPE qui était là, effectivement, il y avait quelques collègues maires qui étaient là aussi. Donc voilà, on a présenté non pas les horaires, mais on a présenté les lignes du réseau. Bon, quelles observations ont été faites? Bon, je vous le livre. On nous a dit que la concertation qui était faite dans ce cadre-là, ils attendaient, eux, une véritable concertation. Donc ils estimaient que la concertation était menée un peu dans la précipitation. Je leur ai expliqué qu'on était dans un contexte très contraint. Mais voilà, donc pour eux, c'était très... voilà, ils n'appréciaient pas particulièrement le fait qu'on fasse ça aussi vite et ils pensaient que c'était un peu précipité. Enfin, en tout cas, on a eu quand même des échanges. Et comme on n'avait pas les fiches horaires, je leur ai dit qu'on a refixé le même jour une date de deuxième réunion du comité des partenaires. Et donc là, à ce moment-là, avec les techniciens du SNITU et de l'exploitant, nous avons parcouru les différentes lignes avec les horaires, les principaux horaires, notamment de rentrée et de sortie dans les lycées. Et avec là aussi toujours présence de la FNOT, il y avait un représentant de l'EGBL, il y avait aussi quelqu'un aussi de l'association des commerçants de Thionville qui était là, quelques collègues maires aussi qui étaient là. Et donc, à l'issue de cette deuxième réunion, nous avons donc procédé au vote. Alors, il faut juste que je retrouve le document que m'a donné Madame. Quelque part, on va y redonner le nom. Alors, j'ai donc fait procéder à un vote pour que chacun puisse se prononcer sur la présentation qui avait été faite. Donc, il y a eu 3 abstentions. C'était l'OGBL, c'était la FNOT et c'était Madame B, déléguée du SNITU. Il y a eu 2 votes contre. C'est M. Ruggini de l'usage Defense et Mme Knaf de la LCPE. Et il y avait 3 pour, donc moi-même, vice-président, M. Berga et M. German, délégué du SNITU. Voilà, donc, ceci étant, moi je tiens à le dire, les échanges qui ont eu lieu dans ces 2 rencontres, c'était des échanges qui étaient très cordiaux, très constructifs, tout le monde a pu s'exprimer. Voilà, chacun a son opinion, chacun a pu s'exprimer, tout le monde a pu dire ce qu'il pensait. Alors on revient toujours à cette notion de c'est trop rapide, il faudrait reporter la DSB. Bon, je vais expliquer que c'était matériellement pas possible. Bon, donc ça ne les a pas satisfaits. Mais encore, ils se sont abstenus, non pas parce qu'ils sont contre le projet du BHNS,
mais parce qu'ils estiment ne pas avoir le temps nécessaire pour pouvoir examiner de manière détaillée les différents documents qui leur sont transmis. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué d'avoir des masses d'informations en peu de temps et derrière de les interpréter. Voilà. Mais voilà, donc il y a eu un vote qui a été fait. Alors je rappelle aussi que le vote qui est fait par... C'est un avis qui est simplement consultatif. Voilà. Il y avait une question, madame. Ouais. Non, c'était pas une question, c'était juste pour reprendre exactement ce que vous venez de dire, puisque j'ai fait partie de cette commission des partenaires, et en tout cas, tout le monde était d'accord quand même, lors des 2 réunions, de saluer le travail fait par les services et par M. Vénan, parce qu'il y a eu un travail colossal de fait sur tout ce qui avait pu achoper en septembre. Pour autant, effectivement, M. Vénan le disait, les usagers sont encore très sceptiques sur ce qu'on nous propose, même s'il y a eu un gros travail, mais il y a encore beaucoup d'interrogations, et beaucoup d'interrogations de la part des usagers, non seulement des associations qui étaient là les 2 lundis, mais aussi de la part des usagers. Donc effectivement, je pense qu'il va falloir faire une communication béton auprès des utilisateurs de notre service, parce qu'aujourd'hui, les gens ont dans la tête uniquement on va reprendre comme en septembre et ça ne va pas aller. C'est un peu ce qu'il en ressort. Donc effectivement, il y a eu un gros travail. Il y a eu une nette amélioration par rapport à ce qui avait été proposé en septembre. Mais il reste encore des inquiétudes, et notamment sur le financement, puisqu'on augmente quand même le kilométrage de façon considérable, et du coup il va falloir aller chercher de l'argent, et là c'est encore quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc effectivement, moi j'ai du mal à voter sur quelque chose que je ne connais pas. Voilà. Je laisse le... Il y a quelqu'un, oui. Alors, je ne sais pas, Président, si vous voulez répondre à ça. Donc, sur le financement, il y a une réunion qui est prévue, hein, Monsieur le Président. On peut en parler. Alors, je finis. Merci. Effectivement, des améliorations que nous allons apporter, je dirais, pour l'usager, vont bien sûr augmenter le nombre de kilomètres. Le nombre de kilomètres, ça coûte un peu d'argent. Et donc, il est prévu que moi-même, et puis M. Zacconi, et les 2 présidents de communauté d'agglo, ainsi qu'un représentant des communes isolées, se rencontrent la semaine prochaine pour leur expliquer les incidences financières des décisions qui vont être prises. Je tiens à rappeler tout simplement que avant ma mandature, il y avait Jean-Marie Bison, mais avant il y avait 2 autres présidents pour qui ça posait aucun problème. Ils avaient strictement aucun problème pour le financement, tout simplement parce qu'ils ont tapé dans ce qu'on appelle le versement de transport majoré. Aujourd'hui, j'ai le magistrat de la Chambre régionale des comptes qui est dans les murs, qui est en train de tout examiner, et je pense qu'il va y avoir des remarques particulièrement désagréables pour certains présidents qui étaient en place en leur temps, parce que je tiens quand même à rappeler qu'il me manque, je ne sais plus combien, 60 millions d'euros, même plus d'ailleurs, dans la caisse. Voilà. Donc, effectivement, vous avez raison, c'est pour ça qu'on va rencontrer je dirais, les principaux financeurs du SMITU, ça peut être que les collectivités, et quand c'est les collectivités, c'est pas l'usager du transport, c'est les administrés. Allez-y. Merci, Président. Donc, moi, j'aimerais juste intervenir par rapport à ce que vous avez dit, M. Vénan, donc je partage complètement, et puis je fais partie du comité des partenaires, donc effectivement, et je remercie également les services.
Les zones d'ombre existent encore. Moi, je les ai fait remonter, en tout cas pour le territoire du Val de Fench, en tout cas sur la partie haute, avec la problématique de la liaison pour le collège d'Agrange, qui pose encore un certain nombre de difficultés. J'ai eu des retours de M. André qui effectivement acte qu'il y a des problématiques encore sur cette desserte-là. Je voulais savoir si on pouvait convenir ce soir en comité syndical qu'une solution sera trouvée avant, voilà, puisque la priorité a quand même été marquée pour les scolaires, et je le rappelle, le collège d'Agrange fait partie en fait, et le collège de rattachement donc, de la ville de Nilvange, et malheureusement, en tout cas dans le nouveau réseau, il est vrai que les communes de Nilvange et d'Agrange sont dorénavant très peu reliées, ce qui n'était pas le cas auparavant par la ligne 32, mais aujourd'hui dans le nouveau réseau, il n'y a plus cette ligne qui permet en tout cas à des collégiens de retourner sur la ville de Nilvange en ligne, on va dire, non scolaire. Donc ça, c'est une problématique. Je rappelle aussi que l'arrêt route de Nilvange, même s'il s'appelle route de Nilvange, n'est pas un arrêt à Nilvange, c'est un arrêt qui se situe sur Clutange et qui du coup est très éloigné quand même du cœur de ville. Donc ça, j'aimerais bien quand même qu'on s'assure de cet élément-là. Je remercie également la mise en place qui n'a pas été annoncée ce soir, donc j'espère qu'elle sera mise en place, la ligne directe entre Nilvange et le lycée Saint-Exupéry. Donc ça aussi, j'ai eu un mail de confirmation, mais vous ne l'avez pas annoncé. D'accord. C'est parce que c'est les derniers ajustements. D'accord, très bien. Voilà, donc c'était simplement pour faire ça, parce que sinon, je préfère alerter le comité syndical que cet élément-là va poser de gros problèmes le 22 février. Merci, c'est vrai que je suis régulièrement interpellé par rapport à la desserte du collège de la Grange, c'est vrai. Merci. Monsieur le Président, merci Bernard. C'est vrai que je rejoins donc tous mes collègues par rapport à l'écoute attentive qu'on a pu trouver donc, auprès de toi et des services. Par contre, juste donc, très satisfait de la création de la ligne 40 qui va pouvoir relier donc, les scolaires en direct de Fontoy à Thionville. J'assiste simplement une zone d'ombre sur les week-ends. On avait parlé avec les services au niveau donc, du transport à la demande et Citéo, parce qu'on a quand même de quelques personnes qui travaillent dans le médical, que ce soit pour l'hôpital Bel Air ou dans les maisons de retraite, et qui n'ont pas du tout de transport pour s'y rendre les samedis et dimanches. Ça, c'est vraiment très problématique. Donc, si on pouvait étudier la possibilité de mettre à disposition du Citéo ou du transport à la demande sur Fontoy, notamment les week-ends. Parce qu'à Fontoy, on a beaucoup de réseaux, et le samedi dimanche, c'est très très compliqué de se rendre. Je pense aux personnes qui travaillent le week-end sur leur lieu de travail, qui ont dû même renoncer à leur emploi par rapport à justement le transport. Oui, donc effectivement, on entend quand même qu'il y a eu un gros travail qui a été fait par rapport au premier dossier d'itinéraire, où effectivement, on a énormément pêché sur la problématique des scolaires. Par contre, je compte qu'on arrive à pratiquement à 3200 km près, à 4 millions de kilomètres. Je travaille sur l'histoire un petit peu du SMUTU, j'essaie de trouver des documents, et donc ce qui est marrant, c'est que, en fait, dans les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, on n'a jamais été en dessous des 4,3 millions de kilomètres pour les services urbains et scolaires. Donc je me réjouis quand même qu'à quelque part les besoins réels de l'ensemble de nos 35 communes par rapport aux scolaires, on revient à la réalité. Par contre, ce que je souhaiterais quand même, c'est que là, en l'occurrence, les scolaires, j'ai des chiffres qui ont été nommés. Combien représente donc de kilomètres par rapport aux scolaires? Je prends un exemple de 2012, c'était 412 000 kilomètres scolaires, et 2013, 400 000 scolaires. On est toujours dans les 400, entre 400 et 410. Est-ce qu'on est toujours dans le même nombre, ce qui correspond vraiment à la réalité, et est-ce qu'on est vraiment dans les coûts de ce qu'on demande? Voilà. Ça, c'est important. Regarde, je ne sais pas exactement le... Non mais je ne demande pas la réponse. C'est juste que je fais un constat. Il faut que je travaille sur l'histoire du SMUTU parce qu'effectivement, tous les 6 ans, on a des nouveaux qui arrivent ici, qui apprenant un petit peu ce que le SMUTU, et on a des choses à dire.
On a des choses à dire, soit on est participé pendant 6 ans ou 12 ans, soit on vient d'arriver, et c'est compliqué, je comprends. Moi, je souhaite quand même qu'on travaille sur un document tout doucement sur l'histoire du SMITU. Qu'est-ce qu'a été le SMITU? Quel était son passage? Où c'est qu'on est passé? Il faut qu'on travaille un petit peu là-dessus sur l'histoire. Juste pour dire à quelque part, c'est qu'on découvre le nombre de kilomètres. Et le kilomètres, c'est la réalité. 4,3 millions à l'époque de 2013, on est aujourd'hui à 4 millions de kilomètres. On ne peut pas rester au-dessous. Et pour rendre les services à notre population, on ne peut pas rester au-dessous. Par contre, encore une fois, et suite à la déclaration de Roland, on a bien compris que pour régler ces problèmes-là, il faut des sous, il faut de l'argent d'ailleurs. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Et je rejoins après ce qu'elle m'a dit ma collègue du Val de Fèche, là-haut, elle comprend bien les mêmes lignes, et comment on va les financer, effectivement. Il manque énormément d'argent, président. Est-ce qu'on arrivera à les trouver dans le cadre de ces deux itinéraires? Est-ce que les vice-présidents, les présidents des collectivités comme Port-de-France et Val de Fèche, est-ce qu'ils ont dit quelque chose là-dessus? Est-ce que les communes isolées vont voir ces choses-là? C'est ce qui m'importe, parce que si on fait des telles choses et qu'on n'arrive pas à les payer, je suis désolé, on n'arrivera pas à le faire. Donc ça, c'est aussi une explication qu'on se doit les donner. Voilà. Petite réponse, Monsieur le Président, concernant ma commune. Bon, déjà, Jean-François, merci. Je souligne que par la déclaration de l'intercommunalité, on évite sans doute de perdre de l'argent, ce qui me paraît déjà un élément majeur. Et là, je vais parler simplement à titre individuel. Dès le début de la crise et de la rentrée calamiteuse, parce qu'il faut le dire, j'ai informé le SMITU et les services que je comprenais si ma commune était l'objet d'une augmentation tarifaire par rapport à une augmentation du service. Je ne peux parler qu'au nom de ma commune. À partir du moment où j'ai une demande supplémentaire, je dois assumer également le fait, sans doute, d'avoir une hausse tarifaire. Voilà, je ne parle qu'en mon nom et je ressouligne que l'intercommunalité a fait un geste fort ce soir. Donnez le micro à M. Agathe. Oui, d'abord, merci, bonsoir. Moi, je voulais déjà remercier le travail de M. Vénan, que j'ai rencontré. Il faut dire qu'il s'est retroussé les manches, il a été voir beaucoup de maires, je l'ai rencontré hier. Il y a des changements qui ont été pris en considération, des changements souhaités par énormément d'usagers. Et je crois qu'il faudra bien communiquer. Je crois qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et il est vrai que le service communication du SMITU pourrait contacter les services communication des communes. Dans nos bulletins municipaux, on explique bien les choses. Sinon, on va se retrouver en février avec un standard qui va être surchargé d'appels au SMITU comme pour les communes. Donc j'ai bien pris note qu'il y avait une priorité pour les scolaires. Ça, c'est une bonne chose. Et il faudrait également qu'on communique directement dans les lycées et les collèges. Parce que, bon, la dernière fois, il y avait une désorganisation, il faut le dire. Là, on essaye de rattraper le coche. Mais il faut bien communiquer. Si on communique bien, on aura évidemment moins d'appels et moins de personnes, on va dire, insatisfaites. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère vraiment qu'on mettra une priorité pour les scolaires, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes, que ce soit sur Allange, sur Algrange, mais également sur Nilvange, avec les écoliers qui étaient le matin souvent mélangés avec des personnes âgées et autres. Il n'y avait plus de place dans les bus, ça on a discuté avec M. Vénan, où on aura des bus avec plus de capacité, voire des bus accordéons. J'espère que la promesse sera tenue. Merci pour cette intervention, M. Agathe. merci. Deux petits éléments. Le premier, je renforce ce que j'avais dit, puisque c'était aussi la nature d'une intervention que j'ai eue au comité des partenaires lundi soir. La valorisation du travail qui a été fait, ça sera la communication et la pédagogie qu'on sera capable de mettre en œuvre. La difficulté, c'est qu'on doit répondre à une succession de questions qui sont des problèmes individuels. Je veux aller de là à là, comment je fais moi? Comment vous avez fait le réseau, c'est très bien, mais moi, comment je me rends? On a vu la question tout à l'heure, comment je vais au travail le samedi, comment je vais aller faire mes courses, comment mon gamin peut rentrer, etc. La vraie difficulté, elle est là.
c'est qu'on va de toute façon avoir face à beaucoup de demandes et on a la chance d'avoir un peu de temps devant nous, 6 à 8 semaines devant nous, pour être en mesure de répondre à toutes ces problématiques individuelles dès lors qu'on aura diffusé les nouvelles lignes horaires. Et c'est ça qui va mettre en valeur tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, j'en suis convaincu. Je reviens juste 2 minutes sur le poids financier sur les communes isolées, puisque mon collègue Roland s'est exprimé à juste titre. Je parle pour les plus petites communes. On a proposé de réduire beaucoup le plan de service et de mettre en contrepartie de transport à demande. Donc le service qu'on propose à nos habitants, il est beaucoup plus faible sur le nouveau plan de réseau en horaire, et on l'a accepté, et je suis sûr que mon collègue Deschrange confirmera ce que je dis. Il y a déjà des efforts qui ont été faits, beaucoup, pour permettre d'adapter le service aux besoins réels des communes les plus isolées, et ne pas faire rouler des bus à vide, comme on en a entendu parler pendant des mois ici, en disant qu'on avait des bus qui roulaient toute la journée, et sur lesquels il n'y avait personne dedans. Donc on a joué ce jeu-là, on a fait le pari du transport à la demande, pour aussi rencontrer les intérêts du syndicat. Ce qui n'empêche pas que, dans le cadre d'une discussion, il y a des choses qui peuvent être entendues, évidemment. Merci. Monsieur Schulz, qui veut prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voulais tout simplement déjà remercier Bernard Vénan, le gouverneur de Bassin, qui est venu au niveau de la commune de Lutz. Le travail qui a été fait avec les services était vraiment remarquable, on a vraiment apprécié. D'ailleurs, on a été surpris et agréablement surpris de la sollicitation du maire de Bassin. On aurait préféré qu'on puisse discuter auparavant, les années précédentes, de la même façon. Aujourd'hui, voilà, les choses sont en place. Maintenant, on a quelques interrogations. Enfin, on a fait remonter quelques informations qui nous paraissaient un petit peu difficiles à entendre par rapport à la population du Souabe, notamment sur des temps de transport qui sont un peu longs. Après, on verra avec Bernard s'il y a des ajustements qui peuvent être faits. Quand on voit qu'il y a 5 km, on est entre 50 et 55 minutes, il faut faire certaines portions, en gros 5 km pour rejoindre Lutz et un point précis de Thionville, notamment à lycée ou les collèges, c'est un peu long. Mais bon, ça c'est des ajustements qui pourront être faits, j'imagine. Par rapport à ça, je tenais à remercier aussi le travail de Bernard, notamment sur le service de transport à la demande, qui pour certains du soir va être un avantage considérable, puisqu'il y avait des lignes qui avaient été totalement squeezées, à certains horaires. Donc maintenant, avec ce service à la demande, on va pouvoir répondre à la demande de ces gens-là. En revanche, et là je rejoins certains, on ne voit pas apparaître dans les horaires qui ont été communiqués tout ce qui est week-end, tout ce qui est vacances scolaires, voilà, parce qu'il y a des gens hors scolaires qui utilisent le bus, et bien heureusement d'ailleurs, puisque j'imagine qu'on est tous dans cette même politique, à savoir de développer un service public de qualité, et dans le service public, il n'y a pas de service scolaire, il n'y a pas que le service scolaire, il y a aussi service public. Et il y a des gens qui utilisent, des usagers qui utilisent le bus régulièrement, tous les jours pour aller travailler, et en l'occurrence, j'ai l'impression qu'ils sont souvent oubliés, notamment en période de week-end et de vacances scolaires. Et voilà, c'est un peu la remarque globale que je me faisais. Et j'espère aussi, et ça on ne le voit pas apparaître non plus, ça ne transparaît pas dans les horaires qui nous ont été communiqués et dans les documents du conseil du comité syndical de ce jour, on ne voit pas apparaître tout ce qui est bus supplémentaires, parce qu'à Lutz on avait la chance d'avoir des bus, mais souvent pleins, et donc ils ne s'arrêtaient pas parce qu'ils étaient trop pleins. Donc on ne va pas apparaître ce genre de données-là, et pour nous c'est un facteur important, puisqu'on va devoir communiquer à la population sur le fait qu'il y ait des bus supplémentaires à certains horaires ou pas. Voilà, il y a encore quelques ajustements à faire. Voilà, c'est tout. Merci. Merci, M. Jules. D'autres interventions? Donc, par rapport, je dirais, au rapport qui a été présenté par Bernard Vénan, qui a été présenté par Bernard Vénan, je proposerai le vote, néanmoins en mettant toutes les remarques qui viennent d'être formulées dans cette délibération
Par contre, comme je disais, il faut qu'on aille vite. Il faut que le 21 février, 22 février, le nouveau circuit soit en place. Sinon, il n'y aura ni nouveau réseau, sinon il n'y aura ni nouveau bus, sinon il n'y aura plus de BHNS. Donc, allez-y, monsieur Garin. Attendez, le micro, il arrive. Mon problème sur le réseau, il n'est pas simplement savoir si le réseau convient ou pas, mais le problème, il est de savoir combien nous allons payer. Et c'est sûr que je peux me positionner par rapport à ça. Parce que qui dit nouveau réseau aujourd'hui va dire combien une commune va payer. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas. Moi, je sais que pour la commune de Boulanges, aujourd'hui, c'est ce que l'on paye. Et si on doit payer beaucoup plus, je ne sais pas comment je vais pouvoir aller. Voilà. Merci. C'est une discussion, je l'avais dit en préambule, qu'on aura avec les présidents des communautés d'agglo et puis des communes isolées notamment. Moi, je prends l'exemple de la commune d'Étanges-Landes qui nous avait demandé un service supplémentaire et en demandant ce service supplémentaire, il a dit « moi je suis prêt à payer ». Voilà, donc là on va faire les additions puis on verra bien. Je vous propose de... C'est bien, je ne vais pas travailler, Roland. Non, voilà. Donc je propose de passer au vote. Qui accepte la proposition, qui est contre les propositions qui sont faites par M. Venant? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, dans les abstentions, s'il y a des procurations, vous levez deux mains. Deux mains. Ah, ça y est. Je n'avais levé aucune, maintenant c'est deux. 5 abstentions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 abstentions. Je vous remercie, c'est donc approuvé. On passe au point. Par contre, c'est approuvé, mais il y a encore pas mal de travail derrière, notamment par les gens du SMICU, notamment pour notre argentier, à qui je vais laisser la parole maintenant. Point numéro 5, décision modificative. Ah, il y a 4, c'est moi qui la prends? Oh, que bon. Alors c'est le côté. C'est parti, vous voulez. Oui, oui, alors concernant le parking relais, ce qu'on vous présente ce soir, c'est simplement comment dirais-je, c'est en lien avec la mise en service du parking relais qui est en cours qui se termine actuellement sur le secteur de Metsange. Je rappelle que ce parking relais a été financé par la communauté d'agglomération Thionville-Porte de France avec une participation importante de Luxembourg. Ce parking relais offrira 750 places. Il y aura aussi, il peut servir des équipements notamment qui permettront donc d'y accéder, y compris à vélo, avec un parc à vélo, un abri à vélo sécurisé. Et il y aura aussi des services qui seront proposés, comme par exemple la possibilité pour les gens qui récupèrent leur véhicule le soir d'acheter des plats cuisinés ou des choses comme ça. Voilà. Tout ça c'est en cours de négociation encore. Donc voilà, pour accéder à ce parking, il faudra donc, il a été entendu entre la commune, il y a une convention tripartite qui a été signée entre d'une part la communauté d'agglomération Thionville-Porte de France, le SMICU et l'opérateur Transfench, une convention qui prévoit que l'abonnement qui permettra d'accéder au parking on pourra l'acheter et il sera mis sur une carte simplicité. C'est la carte simplicité qui sera le support de cet abonnement. Alors, il y a des abonnements mensuels, tarifs journaliers, tarifs mensuels et tarifs annuels.
La communauté d'agglomération a fait le choix de faire un prix différencié en fonction du fait que l'acheteur appartient à la communauté, réside sur la communauté d'agglomération Thionville-Porte-de-France ou n'y réside pas. Et donc les prix sont les suivants. Pour l'abonnement mensuel, il est de 10 €, auquel vous rajoutez un one-shot de 5 € pour l'achat de la carte simplicité. L'abonnement pour les personnes qui ne résident mensuel et pour les personnes qui ne résident pas à la communauté d'agglomération, il sera de 40 €. Au niveau du coût annuel, pour un résident, ça sera 100 €. Pour un non-résident, ce sera 400 €. Et pour les gens qui viennent à vélo, ce sera gratuit. Il y aura juste besoin d'acheter une carte de simplicité de manière à pouvoir ouvrir la barrière. Donc, ces abonnements seront vendus dans les boutiques Citémine. Et pour cette prestation, la Transfench sera rémunérée par le versement d'une somme forfaitaire qui, je crois, se monte à 7 500 € par an. Voilà ce que j'avais à vous proposer, à vous dire sur ce sujet. Merci Bernard. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Merci. Le point suivant, merci pour le micro, je vais le donner à Roland. Le point suivant, c'est donc la convention de financement avec la SNCF pour la réalisation de travaux concernant l'ouvrage de franchissement des voies ferrées. Oui, écoutez, c'est un élément technique qui intervient. Donc vous avez la description et sur l'avenant. Avec la description de l'opération, c'est surtout des interventions sur les câblages qui se font sur le site SNCF, donc selon des prescriptions. Vous avez également la construction de plans de financement qui s'élève et qui est évalué à 2 362 017 €. Et donc l'ensemble de ce document relate les interventions nécessaires. Le bureau syndical, qui a donné, du 1er décembre, a donné un avis favorable à cette opération indispensable. Et ce soir, il est demandé au comité de se prononcer. Merci Roland. C'est une convention donc, qui se fera entre le SMITU et puis les SNCF. Travailler avec la SNCF, c'est particulièrement compliqué et il n'y a pas de négociation possible. Je peux vous en parler parce que on travaille sur la rive droite de la Modèle, la ville de Thionville travaille sur la rive droite de la Modèle, rien que pour dévoyer un petit câble faisait à peu près 500 mètres, ça nous a coûté 1 million d'euros. Je trouve que c'est encore pas cher. Bon. Juste pour dire en complément, c'est toujours dommageable que la SNCF est toujours dans ce même strat. C'est-à-dire que quand on fait du transport et de la mobilité, c'est pour aller prendre le train. Et tout ce qu'on fait, c'est pour aller prendre le train. Il est toujours difficile de travailler avec la SNCF. En fait, la finalité, c'est ça. Et je ne comprends pas que la SNCF n'est pas un petit peu plus souple dans toutes les actions qu'elle fait avec nous. Voilà. Merci pour ton intervention, mais la SNCF, c'est particulièrement compliqué, parce qu'en plus, il y a des directeurs régionaux, il y a le directeur régional réseau, le directeur régional patrimoine, il y a le directeur régional, je ne sais pas lequel encore, et puis après, quelque chose qu'on oublie complètement, il y a également les syndicats qui ont leur mot à dire. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Là, je vais passer le micro à M. Tacconi pour la première DL. Merci Président. Donc, point numéro 5, projet de délibération sur la décision modificative numéro 1 de l'exercice. Donc, c'est une modification assez légère en soi. Il s'agit donc d'un équilibrage à l'exploitation afin de fournir l'investissement à hauteur de 450 000 €. C'est principalement des ajustements budgétaires, hein, donc pour mieux coller en fait à la réalité du budget effectivement dépensé en 2020.
donc de l'année courante. Je vais prendre un exemple simple, au 012, donc je prends en charge de personnel. On a une opération de moins de 150 000 € parce qu'il y avait un recrutement qui était prévu, des recrutements qui étaient prévus et donc qui n'ont pas pu avoir lieu suite à l'année qu'on vient de passer, qui est assez particulière. Donc déjà, quand on se rend compte qu'il y a déjà 250 000 € qui n'ont pas été dépensés sur cette ligne-là, il était normal d'effectuer un certain nettoyage des lignes budgétaires afin de nous y coller et d'avoir un compte administratif à terme qui collera au mieux au budget présenté. Et c'est l'objet principal de cette décision modificative. Y a-t-il des questions? Merci, monsieur Taconi. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Projet de délibération sur la subvention pour l'achat d'abris voyageurs et mise en accessibilité. C'est mon voisin de droite. Qui reste à gauche quand même. Faut quand même pas pousser le bouchon. Non, il y a lieu de voter la subvention pour la ville de Fontoy pour la réalisation de l'accessibilité d'un abri et la pose d'un abribus au Cogin. Savoir que les subventions n'ont pas changé au niveau du pourcentage pour les travaux et la subvention pour les abribus. À savoir quand même que 890,05 € pour les travaux et 3 000 € pour l'achat d'abribus. Si vous êtes d'accord pour cet achat. Merci beaucoup. Pas de prise de parole. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Encore Bernard Vanon sur le prochain point, annulation de la délibération relative à la fin de la prise en charge par SMICU des élèves de Sucange qui empruntent un service de la région Grand Est. Oui, donc là, ça concerne effectivement les scolaires des élèves de Sucange qui avaient la possibilité d'emprunter les listes, les lignes la ligne fluo qui est gérée par la région Grand Est et pour lequel le SMICU prenait en charge le coût. Lorsque, à un moment donné, le 5 juillet 2019, les élus du SMICU ont acté le fait de supprimer cette prise en charge parce que le SMICU mettait en place une ligne qui avait une cadence et puis une vitesse de circulation qui était plus élevée et ça ne justifiait donc plus de permettre donc à ces élèves de pouvoir monter dans les lignes de la région Grand Est, dans les lignes fluo. Alors, par contre, avec le nouveau réseau qui a été mis en place, voilà, on a tous connu ce qui s'est passé, et donc du coup, il ressort désormais que, maintenant, comme on a remis en place la ligne de 2019, que la nécessité de remettre en place finalement cet accord avec la région Grand Est, et donc de permettre à nouveau donc aux élèves de Sucange de pouvoir emprunter ces bus en payant le prix d'un abonnement Passecool et qui est pris en charge et subventionné par le SMICU. Voilà, c'est un pas en avant, deux pas en arrière, on revient sur une situation. Et voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Merci Bernard, je suppose qu'il n'y a pas d'intervention. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Le point numéro 8, c'est les projets de délibération, décision prise en vertu de la délégation permanente du président. En fait, c'est pour information, vous les avez dans le dossier, et je pense qu'il n'y a pas d'observation à faire sur ces différents points, vous en prendrez connaissance. Par contre, j'ai une dernière information à vous donner. Notre directrice générale, Madame Collot, vient de réussir un examen qui s'appelle le certificat d'études spécialisé, système de transport intelligent et mobilité dans les transports de l'IMT Atlantique.
donc il lui a été décerné. Donc j'ai l'attestation de certification devant moi, je viens de l'avoir à l'instant, et je tiens vraiment à la féliciter parce que c'est un examen que je connais par ailleurs et qui demandait vraiment un gros investissement en plus du travail qu'elle fait au quotidien dans notre administration. Voilà. Alors attention, ne partez pas si vous n'avez pas signé, parce que mon ami Serge vient de me rappeler. Et si vous avez signé, ben, je vous remercie pour cette séance de travail. Et on rappelle et de bonnes fêtes, parce qu'on se verra peut-être plus avant.